Alors, d'abord, bonjour à chacun. Et si vous m'autorisez, je vais rester assise puisque je sors d'un grave accident et j'ai du mal à rester longtemps debout. Ça vous explique, c'est pas que je veuille être incorrecte. Alors, première chose, Montaigne disait « La parole appartient à moitié à celui qui écoute ». Deuxième élément que je dis souvent, c'est que nous pensons comme nous parlons. Donc, on peut se dire que l'on vend comme on écrit et comme on parle. Donc, le langage, pour établir la confiance, il est déterminant. On va être dans le fiat, le fides, la fidélité et tout ce qui nous importe. Sur le fond, j'ai plutôt fait comme Amélie, j'ai gardé comme c'est court tous les éclairages concrets. J'ai tué la partie pensée. Si vous voulez être dans un langage de confiance, d'abord être en cohérence avec vos valeurs. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai pris des exemples. Vous prenez la Nef, c'est une banque éthique, elle est née en 1976 et elle dit qu'elle va offrir aux épargnants la possibilité d'exercer leur responsabilité sur leur argent. Responsabilité est un mot intéressant, c'est respondere, c'est faire face, c'est déjà dire, on n'avait pas les nouvelles technologies, que l'on est dans un dialogue. Ensuite, il faut donner des preuves, des actes et des faits. Alors, c'est de plus en plus courant. Vous avez une maison comme Maison Standard qui explique ses prix et vous pouvez décider des prix. On voit bien que le langage, ce sont des actes et des preuves. Vous avez une marque comme Luco qui a le vent en poupe et qui dit ce qu'elle fait et ne fait pas. Vous avez le give back de Luco où Luco s'explique réellement de où va l'argent quand ils ont décidé d'aider des associations. On voit que c'est positif ce que je vais vous dire parce que je pense qu'on marche vers un langage de plus de vérité. Ensuite, vous avez une troisième façon de faire. Toutes vont converger, vous les combinez, les dosez en fonction de vos secteurs et de vos marques. C'est que vous devez fournir des témoignages. Et les témoignages, en cette époque de raison d'être, peuvent être des témoignages internes. Vous prenez une marque comme Orange, qui par des milliers de tweets en interne vient de travailler sur sa raison d'être. Moi, je l'aime beaucoup, ces réactions, parce que je pense que la première langue, c'est la langue interne et c'est une langue source. Et c'est ça qui est magnifique dans l'écosystème digital. Et c'est pour cela que Jennifer parle de transversalité, c'est qu'il y a ces liens de toutes les dimensions source de la langue et à part égale, depuis l'entrée des réseaux sociaux en Europe en 2008, je dirais que le monde entier est entré en conversation. Donc effectivement, je suis d'accord avec Olivier tout à l'heure, on est dans un moins d'autorité, on n'est plus forcément auteur de, mais si vous voulez, dans une argumentation de communauté. Dans le langage, il y a 4 types d'argumentation quand on scanne les registres de discours de vos écosystèmes de langage. Et vous avez l'autorité, la communauté, vous avez l'analogie et le cadrage. Et c'est intéressant à savoir parce que ça correspond presque à des modes de contenu de marque que vous avez tous évoqués ce matin, qui peuvent être que vous allez avoir du contenu créatif, du contenu ludique, du contenu pédagogique et du contenu serviciel. Donc on voit bien que quand on parle de contenu, tous les contenus ne sont pas égaux les uns aux autres et que pour établir fiabilité et confiance, vous avez comme un grand cuisinier qui ferait de la haute cuisine à doser toutes ces méthodes et façons de faire. Donc ça veut dire que j'insisterai sur le fait d'avoir une démonstration cohérente. Et pour moi, c'est à cela que contribue la raison d'être. Elle installe enfin ce storytelling sur lequel on se méprend et qui est de mettre en récit une entreprise avec ses orateurs et ses émetteurs en cohérence pour avoir une dimension qui raconte une histoire. Et effectivement, dans l'intelligence et le relier d'une histoire, on a le religaré. Et raconter une histoire, ce n'est pas raconter des histoires. Donc, beaucoup de méprise à propos de la confiance et à propos du storytelling dont on parle parfois un tout petit peu à tort et on se méprend. Ensuite, pour établir la confiance, vous l'avez cité les uns et les autres, il faut, en dehors de la démonstration, avoir des cautions et des partenaires. Alors, évidemment, ce n'est pas par hasard
que Chopard va prendre Marion Cotillard parce que Chopard veut être un bijoutier éthique et que Marion est engagée. Évidemment, L'Oréal va prendre Leila Bekti et changer beaucoup plus pour montrer toute son ouverture, je dirais, des égéries qui, en termes de langage, donc en termes d'analogie, incarnent cette confiance. Et d'une certaine manière, si vous êtes un charcutier comme Fleury Michon, vous allez prendre Joël Robuchon parce qu'il est analogiquement en train de représenter la qualité et qu'il fait autorité. Donc vous voyez bien que vous épousez deux registres de langage qui vont fonder la confiance sans que ceux auxquels cela s'adresse soient conscients que tout cela se joue. Vous pouvez être relié à des organismes qui confirment votre loyauté. On peut prendre Mustela Expansiance relié à Bicorp. On peut prendre Nature et Découverte relié à Bicorp. On peut prendre une entreprise de cosmétologie récente, Typologie, reliée à Bicorp. Et en revanche, quand on prend un haut joaillier, par exemple comme IWC, ils ont tellement de cautions, je pense que j'en ai compté 28, qu'à un moment, trop d'information tue l'information. Donc on revient dans cette notion de confiance sur toujours ce dosage et la variété des sources que vous allez équilibrer. Vous pouvez aussi installer dans le confiance le fiat. Vous avez une notion de durée. Si vous êtes fidèle à vous-même, vos publics vous seront fidèles. Et regardez Agnès B. Elle n'a pas attendu les modes pour être éthique, pour faire attention à la nature, pour s'occuper d'art, pour être mécène. Nous sommes en 1975. Patagonia, Yvon Chouinard, nous sommes en 1972. Et Nature et Découverte de même. Donc il faut penser, et je vais prendre quelqu'un d'important aussi, qui est Bobbi Brown. Qu'a dit Bobbi Brown en 1980? Elle a dit « Le secret de la beauté est simple, restez comme vous êtes ». On a l'impression qu'on redécouvre une beauté nature, une beauté authentique, puisqu'authenticité était vraiment un des adjectifs de l'an dernier. Je pense que les marques durables, les marques qui ont duré, les marques qui établissent la confiance sont ces marques qui établissent tout cet équilibre d'un contenu qui est un écosystème digital avec des registres complémentaires réfléchis. Une autre chose aussi, je reste sur le fond, c'est qu'il faut savoir s'excuser. On a critiqué Evian récemment qui a eu la mauvaise idée de dire de boire 1 litre d'eau par jour le jour où débutait le Ramadan. On sait que le langage, c'est raison et émotion. Dans la langue, il y a toujours du sensible, un induit, des communautés référentes diverses. Et il faut songer maintenant qu'il est dur de parler de manière commune à des publics aussi diversifiés. Jamais le maniement du langage pour établir la confiance n'a été aussi délicat. Si je prends maintenant des exemples pour vous sur la forme, eh bien, sur la forme, écrire pour introduire et générer la confiance, c'est écrire en lien avec ses valeurs. Là, je vais prendre une marque récente qui est Asphalt. Ça ne veut pas dire que ça doit être une langue perchée. Asphalt va vous dire mettre la qualité sur le dos d'un maximum de mecs. Il parle tout à fait nature, il parle une langue orale. Donc une langue réfléchie n'est pas une langue aseptisée ou amidonnée. Et que fait Asphalt? Eh bien, ils font des précommandes en expliquant que parce qu'il y a des précommandes, il y a moins de stock et qu'ils peuvent travailler sur la qualité et les coûts. Donc on voit bien qu'on est dans un moment où en langage, il faut parler moins, il faut parler mieux et il faut, pour créer la confiance, savoir s'expliquer de ce que l'on dit. Ensuite, il y a des mots que vous entendez et c'est la pertinence, qui n'est pas la même chose que la cohérence. Alors la pertinence, c'est quand on analyse, on a 4 grandes études que nous sortons chaque année et effectivement récemment on a sorti ce quotient d'attractivité de l'expérience client et une marque comme Direct Assurance était intéressante parce que l'assurance est un sujet difficile et austère et il réussissait à être dans du contenu serviciel, dans du contenu pédagogique et dans du contenu ludique. Et sur Instagram, il pose des questions sur des sujets très clichés à propos de l'assurance pour
tuer, je dirais, dans l'esprit des personnes, des induits ou des idées implicites ou des clichés que les publics n'osent pas exprimer, mais qu'ils ont en eux. Donc je dis toujours, une langue, vous posez, vous réfléchissez à ce qu'on vous oppose et vous composez avec équilibre pour exposer. Ce qui veut dire que de plus en plus on manque de data scientists, je suis d'accord, mais la Silicon Valley convoque les linguistes et les poètes, et elle a raison, parce que tout est d'abord une question de langage. Et même quand vous êtes sur YouTube, vous devez avoir des vidéos, des dialogues qui sont en logique avec la cohérence du ton de votre marque. On est dans une époque, j'ai écrit ce petit livre sur mes genoux l'année dernière au moment du confinement, qui est le nouveau pouvoir du langage, et je disais, nous sommes entrés dans une langue aussi qui doit être utile et dans une langue qui doit être attentionnée. Dans l'utile, vous avez beaucoup de marques du CAC 40 ou des marques B2B qui communiquent remarquablement. Ce ne sont pas que les digitaux natifs. Vous prenez Suez, désormais ils vont vous expliquer que quand vous buvez une tasse de café, vous consommez 140 litres d'eau. Et je trouve ça louable d'utiliser stylistiquement une plus grande ampleur, un plus grand champ d'expression pour finalement être éloquent quant à la confiance que l'on veut créer avec ses publics. Il ne suffit pas, on a travaillé la charte par exemple sémantique des SNCF, il voulait être bienveillant, je dis ne mettez pas bienveillant à toutes les lignes. Être bienveillant, c'est comprendre comment le voyageur pose mal sa question pour lui répondre avec naturel et attention sans lui montrer en plus qu'on lui donne des leçons. Donc vous voyez bien, quand vous maniez vous-même, que vous les appeliez principes d'action, traits de personnalité ou valeurs, quand vous brandissez tous ces mots, vous voyez vers quelle tonalité sur la forme et sur le fond, tout cela vous entraîne, puisqu'on sait bien qu'effectivement la forme, c'est quand même le fond qui remonte à la surface. Et c'est une phrase plus que connue. Alors, je sais qu'on a discuté avec Jennifer et avec Alexandra, et on disait oui, un ton de confiance, un langage qui crée la confiance, ça peut être très clair, ça peut être très enjoué, ça peut être très gai. Vous avez une marque qui a un secteur austère qui est Butagaz, ils n'arrêtent pas de gagner des prix de la relation client parce qu'ils ont mascotte qui s'appelle Bob. Bob se promène tout au long de l'écosystème. Bob vous parle de manière très calme et très très friendly, et Bob vous raconte les éco-gestes et de façon très orale. Elle va vous dire, cette mascotte, pour que ma chaudière se repose, je prends plutôt des douches. On voit bien que créer la confiance, avoir une langue authentique, être dans la vérité, ça va être finalement élargir le champ d'efficacité de son langage. Je parle aussi, je crois, pour créer la confiance, d'une langue attentionnée. Vous parlez tous beaucoup d'empathie. L'empathie, c'est pareil, il ne faut pas la brandir. Il faut l'inoculer et l'irriguer dans le style et votre façon d'écrire. Et tout ça avec naturel. Vous voyez, quand AXA vous dit « à vos côtés dans l'épreuve », pourquoi pas? Si ce n'est que mobiliser et à vos côtés, on l'a beaucoup trop entendu. Et on est dans une époque où les mots vont s'user très vite. Mais quand Gémio Joaillier vous dit « des jours meilleurs sont à venir », ou que Jenny Sacerdote, une marque de mode, vous dit tiens, on va regarder avec vous comment on pourrait voir la vie en rose en ce moment, tout ça est intelligent. Il n'empêche qu'il faut que ces, je dirais, registres de discours soient désilotés des différents services de votre entreprise et marque pour créer une histoire transversale qui a une cohérence, et c'est bien ce que la raison d'être qui crée de la fiabilité aide à faire. Pour terminer, je dirais qu'il faut un ton sans surpromesse. Quand Veja crée Bémèche, qui est un tissu qui est issu des bouteilles plastiques qui sont jetées dans les rues de Sao Paulo, je trouve que Veja peut être vraiment crédible parce qu'ils expliquent aussi, quand ils n'ont pas de coton biologique, pourquoi ils n'ont pas assez de coton biologique. Ce que veulent les consommateurs maintenant dans une langue qui crée la confiance, c'est une langue qui essaie de dire la vérité. Alors, je n'aurais jamais tout dit, je resterai 3 jours avec vous. Mais je pense que Stella McCartney, par exemple, est une marque. Si vous disiez, Jeanne, vous dites, il y a des marques militantes. Oui, Maïf est un exemple qu'on donne tout le temps. Mais je vais vous donner Stella McCartney. Je vais vous dire, elle est tellement militante qu'à un moment, on se demande si elle est encore dans la mode. Donc, vous voyez bien que quand je vous ai parlé de la forme, la pertinence, les analogies, un ton qui peut être enjoué, regardez Back Market, par exemple, ils sont très rigolos. Ils disent,
c'est pas neuf, mais c'est nouveau quand même. On peut faire des choses sur l'obsolescence comme ils le font et être très léger et très gai. Tout ça va demander beaucoup de réflexion et de créativité. Alors, pour terminer, puisque je n'ai voulu être que sur les éclairages et respecter le temps, je vais vous donner une phrase britannique qui me plaît beaucoup à propos de la vérité. C'est « Truth lies in the middle ». Ce qui veut dire que quand tout à l'heure M. Attali disait « Oui, où est la vérité? Qu'est-ce que la vérité ?» Eh bien, nul ne le sait. Mais être fidèle à soi-même pour donner confiance à l'autre en étant en respect d'un mot qui m'est cher, j'ai envie de monter une association autour de ce mot, surtout en ce moment il y a autant de violence, c'est le mot nuance. Donc je crois que la fiabilité, la confiance, c'est être fidèle à vous-même, être en état de vérité, et le parler vrai, c'est pas parler agressif. Donc tout est à faire, tout est à construire, et c'est aussi vrai dans le son, je dirais dans le texte et l'image, parce que quand je parle de langage, j'ai envie de tous les embrasser et de me référer à Tomatis qui dit la première porte d'entrée vers le cerveau, c'est l'oreille. Voilà, donc à bientôt. Merci. Merci.